Dimanche, vous jouez une finale. Vous le lisez le score, hein. Si vous gagnez, vous finirez premier. Si vous perdez, vous finirez troisième ou quatrième. On est dans une gadoue simplement, attention, ça s'énerve directement avec Gauthier de Gers. Dès le départ, on va leur rouler dessus. Et on va aller scorer pour Maubourguet. Le leader, c'est le Rhum. C'est pas les gens qui le composent. Dans l'épisode précédent, on s'est déplacé à Lectoure, un match très compliqué pour l'équipe B qui s'est inclinée sur un gros score 31-19. Pour l'équipe première, un match très accroché qui s'est joué à la 80e minute avec une magnifique pénalité de Romain Courrèges pour s'imposer 20-21. Une victoire très importante à l'extérieur qui nous permet de conserver cette première place. Dans cet épisode, on va recevoir Maubourguet, un match très important car on avait fait 2 mauvaises prestations à la phase aller. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est vite pour regarder. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi, je veux pas reculer ici. Nouvelle semaine d'entraînement, nouveau VDR Exactement. d'ailleurs. Gros match au week-end. Gros match, les gars, on reçoit Maubourguet. Un adversaire assez coriace. L'aller était assez compliqué pour les deux équipes, c'était 2 défaites. Donc on va préparer avec 2 gros entraînements mercredi, vendredi. Terrain fermé, du coup on a une petite vidéo et du coup entraînement en gymnase pour pallier à tout ça, mais on va bien bosser pour bien préparer du match. Donc on va prendre le temps d'analyser 3-4 séquences de jeu positives et négatives. Le match de Maubourguet, on en parlera plus en détail vendredi et dimanche parce que c'est la contre-performance de la saison. Ce qu'il faut, c'est continuer à anticiper pour pouvoir justement essayer d'aller taper. Donc ça, c'est contre-productif. Là, on arrive sur 5 minutes à se remettre la tête à l'endroit sur le match et à maîtriser le match. Et ça, c'est très positif. Là, vous avez basculé, vous m'avez fait plaisir. Alors j'y vais avec des pincettes parce que je vous connais. Donc je ne vais pas m'enflammer, je vais me dire qu'à tout moment, ils peuvent me décabler. Mais si vous restez câblé comme ça physiquement, je vous promets, on s'annonce sur de belles journées. Et peut-être qu'en le voyant, alors c'est pas... Là ça tombe sur Gauthier, mais ça peut être Aurélien, ça peut être Gabin, ça peut être le talon Sylvier. C'est le placement du relayeur en touche défensive. J'en ai parlé plusieurs fois. Aurélien Cortés, 33 ans. J'ai commencé le rugby ici à L'Isle-de-Dôme à 5 ans. J'ai fait toutes mes années d'école de rugby jusqu'à l'entente avec le Lombès-Samatan Club à partir de minime. J'ai fait cadet junior toujours avec l'entente jusqu'en Réchelle où j'ai pris la licence au Lombès-Samatan Club et j'ai fait après 3 années en senior là-bas avant de revenir en 2015 ici à l'USL. Saison dernière en tant que coach, c'était donc ma deuxième année en tant que coach, donc une première année où j'encadrais plutôt l'équipe B, les 3/4 de l'équipe B, où on a fait un joli parcours jusqu'à cette défaite en finale du championnat de France. Et l'année juste après, qui est l'année dernière, où c'est que j'étais en charge des 3/4 de l'équipe première. Bon, une année compliquée, c'est toujours difficile, hein, quand tu es en échec, c'est toujours compliqué. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris la décision assez tôt dans la saison dernière de me dire que je préférais arrêter ce rôle d'entraîneur pour rebasculer en tant que joueur. C'est vrai que ça fait plaisir d'enchaîner, sans trop de blessures, sans trop de problèmes à côté, ça fait toujours plaisir d'enchaîner. Après, on verra à la fin si elle a été bonne ou pas. Oh, Cortés, les pompes. Tristan, fais-moi une pompe sur les lignes directes. Anti-champion. Petite préférence de jouer à la mêlée, après peu importe, hein, c'est suivant les besoins ou au niveau demande. Après on essaie de travailler pour être au mieux le dimanche et s'adapter au mieux. Capitaine, après pour moi c'est pas forcément une fin en soi. C'est vrai qu'on préfère être soldat, surtout qu'on a un super capitaine, Mathieu, qui est exemplaire, qui montre le chemin à tout le monde tous les dimanches, qui est irréprochable. Forcément ça fait toujours plaisir quand on nous le demande, s'il y a besoin de seconder Mathieu ou quoi. C'est forcément toujours un plaisir, hein. Je joue là depuis que j'ai 5 ans, mon père jouait là. Je travaille ici, j'ai été à l'école ici, j'ai tout fait ici, donc forcément c'est toujours une fierté. Il y a une attente par rapport sur tout ce qui s'est passé au match aller. On en parlera en temps voulu vendredi.
Les gars, fin d'entraînement. Petit entraînement en gymnase, ça change. Ouais, ça change. Même c'est intéressant la vidéo aussi de voir les erreurs. Parce qu'on peut s'améliorer. Nous, il y avait pas mal de choses à améliorer par rapport au match de dimanche, mais ouais, c'est cool. Surtout vendredi pour les découvertes des compos. Les gars, vendredi, donc jour d'entraînement, il n'y a pas encore les compos. On va les découvrir plus tard, les gars. Et en forme, gros entraînement ce soir, a priori sur l'herbe. Les gars, avant ça, il faut s'abonner en masse. Objectif, les gars, 50 000 avant juillet, donc la fin de saison. On compte sur vous, les gars, abonnez-vous à Box. Le petit rect à la compo est déjà arrivé. Donc, comme vous le voyez à l'écran, titulaire encore une pour ma part, donc ça fait plaisir. Et pour Vince qui enchaîne aussi. Tu l'as ramené, les gars, aussi, ça fait plaisir. Double 14, donc on va se régaler, faire un gros match à Montbourguet, ça se prépare dès ce soir. Double 14 qui fait 28, qui fait 2800 likes sur cet épisode, les gars. Donc, on va chercher ça, s'il vous plaît, les gars, pour l'objectif, pour récompenser tout ça. Bonsoir à tous. Donc on arrive à l'échéance de dimanche. Déjà, je voulais revenir sur le match aller. On avait eu une démission totale. On a été ridicule. C'est le seul match de l'année qu'on n'a pas été capable de au moins paraître correct sur un terrain de rugby. On a raté des plaquages. On s'est fait transpercer de tous les côtés. On s'est fait insulter au bord du terrain. Et on n'a jamais su relever la tête. Pour la 2, vous avez été pitoyable. Une démission pareille, en 10 ans d'entraînement, j'en ai vu 2. Vous avez attendu que quelqu'un derrière vous relève la tête pour savoir s'il allait passer devant vous pour plaquer. Mais il n'y a personne derrière, les gars, quand on est sur un terrain de rugby. On ne regarde pas le copain s'il est en train de se demander s'il est derrière pour passer devant. C'est à vous de passer devant. On est passé pour des minables. On est passé pour des minables avec nous. Les supporters, ils se permettaient n'importe quoi. De vous manquer de respect. Dimanche, vous jouez une finale. Vous le lisez le score, hein? Dimanche, on joue une finale en réserve. Si vous gagnez, vous finirez premier. Si vous perdez, vous finirez 3e ou 4e. Et vous n'existerez pas. Alors à tous ceux qui se croient arrivés, qui croyaient qu'il y a toujours quelqu'un derrière, il n'y a personne. Vous avez été minables. Donc on se remet la tête à l'envers. Nous, on fait un 3 sur 3. Vous faites un 2 sur 3. Et on repasse la trêve avec les 2 équipes de Villaine de Dôme première. Ok? Moi, j'ai jamais eu autant envie de gagner que maintenant. Ouais, peut-être. Les gars. Regarde. Tu veux que je fasse une petite... Je fais une gestuelle en même temps. Tac, tac, tac. Ça filme là? Oh putain de merde. La qualification, championnat Occitanie, donc il y a 3 championnats. Il y a la finale du terroir qui est juste une finale où il y a les 2 meilleures équipes de chaque département qui se rencontrent. S'ensuit le championnat régional d'Occitanie, donc là il y a les 4 premiers de chaque poule qui sont qualifiés en 8e de finale. Il y a les 8e de finale 1 contre 4 et 2 contre 3 sur le terrain du meilleur classé. Et après, il y a quart de finale, demi-finale et finale. Et après, en fonction de l'évolution et des performances des équipes dans le championnat, ils sont classés de 1 à 14 pour être renversés en championnat de France, où là, ça commence dès les 32e de finale. Voilà, 30 secondes, c'est calé. Le premier de poule sont promus en Fédéral 3. Il y a 6 places en Occitanie. Donc les 4 premiers de chaque poule, plus les 2 meilleurs sur le parcours championnat Occitanie. Pourquoi j'ai rejoué? Il y avait un peu de blessures. Le manager Christophe Laforgue m'a demandé de rechausser les crampons. Il aime bien la façon de mon statut, entraîneur-joueur, etc. Être capable aussi de donner des consignes sur le terrain, etc. Donc voilà, mon ressenti. Mais moi, j'avais basculé sur le côté entraînement, donc content d'avoir pu rejouer. Et avec des lacunes liées à l'âge et la préparation physique qui n'est pas terrible. Il faudrait que j'arrive à me remettre en forme si Christophe a envie de me faire jouer un peu plus longtemps. Ouais, il reste 5 matchs. La réception de Montbourguet, il reste 3 matchs à la maison, dont Montbourguet. On est sur 13 matchs, 11 victoires, 2 défaites, dont une à Montbourguet. On fait une grosse entame qui avait duré 12 minutes. On met 2 essais, on mène rapidement 12-3. Et après, on s'était fait un peu châtier dans l'agressivité, dans le combat et dans l'humilité. Envie d'en découdre pour justement laver cet affront du match aller. Et aussi être capable de bonifier
la série qui est en cours. On est à 6 victoires, donc si on en fait une 7e, voilà, parce qu'on sait que si on veut se permettre d'aller loin en phase finale, il va falloir enchaîner les victoires et de valider ce premier bloc du mois de janvier qui est très compliqué. Au début de saison, déjà, ils ont pas mal amélioré. Moi, je pense qu'il faut vraiment attaquer la verticalité plus que la latéralité. On est vraiment encore sur du latéral et du coup, vraiment attaquer ces intervalles forts. On avait quelques remarques sur les chaussettes. Est-ce que tu as prévu de les remettre comme ça? Là, j'ai des voilà. Ça, c'est des chaussettes Tom et Jerry parce que, vous savez, je suis directeur d'ALAE, donc tous les matins, j'essaye d'avoir des chaussettes différentes. Aujourd'hui, c'est Tom et Jerry. Là, hier, c'était Bugs Bunny et la veille, c'était Batman. Voilà, pour donner un peu de rêve à ses enfants. J'avais mis des bonnes petites chaussures de randonnée pour me donner un peu d'handicap parce que le jeu au pied, c'est vraiment ma qualité. Bien, ça. Faut finir, Léo. Ça, c'est un entraînement de préparation d'une équipe à le recevoir avec respect. Donc, bonne chance pour la baie dimanche, c'est une finale que vous allez jouer. Et Maubourguet, ceux qui n'étaient pas là en 2019, rappelez-vous le match aller là-bas, comme on s'était chié dessus, etc. Et rappelez-vous, concentrez la danse qu'on leur avait mis. Donc, il faut que ça soit pareil. Et le terrain, rappelez-vous, c'était le même. Hein. Il pleuvait des trombes d'eau et on leur avait mis 70 points. Donc, je ne demande pas à mettre 70 points, mais je veux qu'on les concasse. En mettant les ingrédients comme il faut, en mettant de la vitesse, de l'agressivité, des dos plats et de la lucidité. D'accord? Pas de rouge. Au niveau mosaïque, on est très très bon, donc froid dans ce qu'on fait. Mais par contre, je veux des soldats, que ça soit en 1 ou en 2, pour amener 2 victoires. Et surtout, qu'ils n'en prennent pas un. Pour les 2 équipes. On l'a laissé à Montrégeau en 1, on l'a laissé à Saint-Gond en 1, ça s'arrête. Ok? Après, grosse confiance comme d'habitude. Voilà, petite parenthèse pour la baie. Le joker qu'on pouvait avoir, on l'a grillé dimanche. On va pas en dire plus, donc dimanche, on lave l'humiliation qu'on a reçue là-bas, notamment en première mi-temps. Moi, ce que je veux dimanche, c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Je veux qu'on continue à monter en puissance tout en restant humble et en respectant les autres. Mais je veux qu'on reste humble et surtout froid dans les têtes. Parce que si on se prend pour d'autres, je peux vous garantir que la correction, ça sera dimanche. On se prépare sérieusement, on reste humble, on continue à monter en puissance et on leur passe dessus. On leur passe dessus. Ok les gars? Bon les gars, fin d'entraînement, on va se donner rendez-vous dimanche pour 2 gros matchs. Clairement, beaucoup d'enjeux, que ce soit pour la 1 ou la 2. Bah, c'est double revanche, donc il n'y a pas grand chose à dire. Faut juste faire la guerre dimanche et Exactement. faire un gros match. À dimanche les gars. Jour de match, réception de Maubourguet aujourd'hui. Voilà, les gars viennent d'arriver, là on va aller manger tranquillement en équipe. Ensuite on va rejoindre le stade, la baie d'abord et la ville après. Profitez du beau temps les gars, parce qu'il est prévu un temps assez compliqué. Catastrophique, ouais. C'était assez compliqué. Le terrain, on ne va pas en parler, mais je pense que ça va être assez légendaire. Ça va être technique aujourd'hui, je pense. On a prévu des tenues de change à la mi-temps parce que ça risque d'être compliqué. Oh Gab, t'écoutes quoi en musique d'avant-match pour te mettre dans ta bulle un peu? JKSN Seine-Saint-Denis les gars. Qualité Seine-Saint-Denis, je vais mourir en Seine-Saint-Denis. Je pense que Vincent il écoute les gars. Les gars, on va prendre le match. J'ai vu le match de Maes. C'est pas dans la magie, on porte le couille, on nage. Bon les gars, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous écoutez vous d'avant-match pour vous mettre un peu dans le match. Et on attend vos réponses. Oh Max, toi? C'est quoi la musique que t'écoutes un peu pour être dans ta bulle avant le match? Moi, c'est Dave Dalida. Vanina de Dave. Et toi Aimé, t'écoutes quoi toi? Moi j'écoute Francky Vincent, Fruit de la Passion. Chérie, tu me donnes
passion et je trouve ça fabuleux. Juste, il faut qu'on pense à la presse, un match à 8 points aujourd'hui. On joue le second, un match de moins. Rappelez-vous juste qu'ils nous ont humiliés chez eux. Et en plus de ça, ils nous ont branchés. Et avec des matchs comme ça, on saura sur qui on peut compter au mois de mars. La deuxième mi-temps qu'on fait dimanche dernier, c'est un scandale. Quand on veut être premier, quand on est premier, ce qu'on a fait dimanche dernier en deuxième mi-temps, c'est un scandale. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en équipe réserve, vous identifier ou vous raccrocher à des leaders. Il n'y a jamais de leader dans une équipe réserve. Le leader, c'est l'équipe. Le leader, c'est l'équipe. Le meilleur joueur de l'équipe, c'est l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire des 22 d'aujourd'hui. Dans 15 jours, ça sera l'histoire des 22. Mais le leader, c'est toujours le même. Le leader, c'est le rhum. Le leader, c'est le rhum. C'est pas les gens qui le composent. Le leader, c'est le rhum. Et c'est le rhum qui vous fera gagner aujourd'hui. On peut être chip profond. Ouais. C'est parti pour le résumé de la 14e journée de réserve de jeunes à l'Union-Dodon qui reçoit Maubourguet avec un objectif double, se venger du match aller et la défaite à Maubourguet et surtout se rattraper de la déconvenue à Lectoure le week-end dernier. Allez, 3e minute, un lancé Borde pour la réception de son capitaine. Non, il a mal réceptionné de Rose le capitaine, mais il y a une pénalité qui est signalée par l'arbitre avec l'occasion pour Maubourguet d'ouvrir le score. Avec Nadal, le numéro 10, elle va passer entre les perches. Maubourguet qui ouvre le score sur la pelouse de l'Union-Dodon, ça fait 3-0. Allez, 50 minutes de jeu, une mêlée qui va être sortie par Alexis Dubois. Le 3e ligne qui a bien jailli en sortie de cette mêlée pour plaquer avec la forêt qui retrouve Pierre Plante qui est de retour en équipe B. Le 3e ligne très important de cette équipe réserve. La forêt qui met du rythme et qui change, inversion de jeu magnifique pour Alexis Dubois qui feinte le crochet magnifique, feinte de passe également. L'ailier qui est complètement dans le vent avec Romain Limousin qui va finir dans le 2e ligne qui revient. Le capitaine bien plaqué, il y a une touche qui va être signalée. Très bon retour défensif du capitaine de Maubourguet pour empêcher le potentiel essai de Romain Limousin. À Île-en-Dodon qui a structuré un mol après une touche. On est proche de la 10e minute de jeu, on l'a dépassé d'ailleurs avec Grégory Laforêt qui va sortir ce ballon. Le mol se passait plutôt bien. Paul Gesta qui croise avec Léo Cazeneuve qui a cassé un plaquage. De plaquage, il va aller la laisser quasiment, il est passé, il va la laisser, il n'a pas réussi à libérer, dommage, il garde le ballon. On sait le terrain est très difficile aujourd'hui, vaut mieux conserver le ballon que tenter des passes relativement compliquées. Allez, on conserve avec l'Île-en-Dodon, on est à 5 minutes de la ligne, on a essayé de la placer, attention, faut pas se tromper de ligne. Allez, avec la forêt qui cherche, on essaie de travailler avec les avants en tout cas. Oui, c'est Romain Limousin, c'est Pierre Plante, le plaquage qui a été un petit peu haut. L'avantage qui n'a pas été donné. Paul Gesta qui va allonger une longue passe vers Vincent. Vincent à 10 mètres de la ligne, il accélère, il résiste au plaquage, il marque l'essai. Il marque l'essai, ouverture du score de la part de l'Île-en-Dodon. Ouverture du score de la part de l'Île-en-Dodon avec potentiellement 7-3 si Paul Gesta la transforme, mais elle est relativement en coin. Mais elle va passer tout de même, alors qu'elle était assez compliquée. Très belle transformation de Paul Gesta. Ça fait 7-3 pour l'Île-en-Dodon. Alors on s'approche de la mi-temps, toujours 7-3. Ce match qui est un petit peu fermé en vue des conditions climatiques et des conditions de terrain. La mêlée qui n'a pas été jouée, Nadal qui va chercher à dégager. C'est plutôt bien joué, ça va sortir en touche ça. Et non, il sort pas en touche, Grégory Laforêt qui est quand même resté vigilant, qui donne à Vincent, qui va poser un raffut. Le talonneur qui vient en face, c'est parfait ça. Bon impact de la part de Vincent qui va essayer d'entrer dans la 22. Peut-être un plaquage là qui doit être signalé, non. Ça continue à jouer avec Alexis Dubois qui percute la défense, qui casse un plaquage, mais bien aidé par ses coéquipiers, ça permet de rentrer dans les 22 mètres. Peut-être essayer de faire une belle action là, à la fin de cette mi-temps pour prendre de l'air tout simplement. Pierre Plante, toujours qui arrive à casser 2-3 plaquages. Il se plaint un petit peu du plaquage, mais l'arbitre ne bronche pas. Ça ne donnera rien d'ailleurs, et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, 7-3 pour l'Île-en-Dodon. Dès le premier mi-temps, on est bien les gars. On se complique pas, on continue. On va jouer chez eux, tous les points en train de les prendre. Allez les gars, c'est très bien les gars, continuez comme ça, par contre il faut rien lâcher, il faut rien lâcher, il faut continuer ce que vous avez fait, ne vous relâchez surtout pas maintenant. Allez, 41e, on est de retour des vestiaires et Paul Gesta va tenter cette pénalité qui va passer. Magnifique, un buteur est très important de ce genre de match. À la 43e minute de jeu, Maubourguet qui essaie de repartir à l'attaque en jouant au ballon, en jouant à la main.
Excellent déblayage hein, sur Mathis Ruffi avec Nadal qui va alterner avec un jeu au pied. Il faut bien le réceptionner. Attention, il y a un marque qui a été fait et ça va permettre à Ilan Dodon de souffler. Une pénalité qui a été sifflée après ce molle. Il y a un hors-jeu qui a été signalé par l'arbitre. Et c'est Paul Gesta, attention à pas s'échauffer avec Florian Bergias notamment. Paul Gesta, 30 mètres face au bar. Et ça va passer. Ça va passer, Paul Gesta qui enchaîne de très bons matchs hein, avec cette réserve. Alors on s'approche de l'heure de jeu et Gabin Gruer hein, qui est rentré à la mêlée, qui sert derrière Mathis Ruffier, qui est rentré aussi au point du 3e ligne, qui casse un plaquage de plaquage magnifique. Il va l'accélérer les joueurs de Lyon Dodon pour créer l'écart. Encore une fois cette croisée avec Locasionneuve qui est tout simplement impossible à plaquer comme en première mi-temps, qui avance toujours et qui rentre dans les 22 mètres. Incroyable effort hein, du centre, véritable couteau suisse hein, de cette équipe qui peut couvrir quasiment tous les postes de l'arrière. Même si je ne m'abuse, pas forcément demi-mêlée avec Gruerin qui sert à Paul Gesta, qui retrouve Vincent à l'intérieur, mais le centre qu'il a entendu, il s'est fait retourner complètement là. Il s'est fait sortir des 22 mètres, hein, 5 mètres de recul, mais on revient à l'avantage et Paul Gesta qui continue d'enquiller. Il a trouvé la mire là, le numéro 10 aujourd'hui, et ça fait 13-3. Et on est à la 62e, hein, juste après la pénalité de Paul Gesta. Forcément, ça veut réagir du côté de Maubourguet avec ce coup de pied rasant. Ça a été beaucoup utilisé, hein, vu comment le ballon est très peu praticable. Mais ça a été contré de la part de Gabin Gruarien avec l'une percée. Bon plaquage, ça. Et Louis Delachaise qui a essayé de gratter. Ça n'a pas été validé. Les appuis qui étaient mal positionnés pour Louis Delachaise. Il s'embrouille. Attention, on le sait que cette équipe de Maubourguet est assez chambreuse. On l'avait vu au match aller notamment. Mais là, ça s'embrouille. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut continuer sur ses bases de combat, en tout cas, dans ce match. Et c'est une fin de match à Lille donc comme vous voyez au tableau d'affichage, victoire 16-3, un match fermé évidemment dû aux conditions climatiques, un Paul Gesta très convaincant qui enquille les points au pied et qui permet aussi à Lille Dodon de s'imposer dans ce match, une victoire collective qui fait du bien et qui permet de rebondir après la défaite à Lectoure et de conserver potentiellement une première place en attendant le résultat des autres équipes. Place à la semaine de repos maintenant et au déplacement à Bassous. Et surtout qu'à la 50e, il faut que ça soit réglé. Il faut que ça soit réglé. Et aujourd'hui, là, il faut se vider. Il y a un repos. On a tout fait entre aujourd'hui et le contre Condom pour pas avoir à jouer le week-end prochain. Ça sera un repos. Là, aujourd'hui, il faut se vider. Il faut se vider, il faut se saigner. Il faut gagner. Il faut gagner. Bon, les concassines, on va se mettre en tête. Dès le départ, on va leur rouler dessus. Hein. Et on s'échappe pas. Des grands molles, des grands coups de citron, on explose tout le monde. Hein. Cette équipe, il ne faut pas qu'ils existent. Donc on va voir ce qui s'est passé là-bas et ce qui s'est passé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on est vraiment entre nous. D'accord? Voilà, ça c'est l'histoire. C'est pas le match de rugby aujourd'hui. C'est une opposition contre des mecs qui nous manquent de respect. Venir nous demander une bière à la fin de la partie à nous deux pour nous faire un récital de la partie parce qu'on a pris un vol porté. Vous la roulez dessus. Ni plus ni moins. Ça vous arrêtez à 80 minutes. Le respect, ça s'achète pas les deux premiers. Il faut qu'ils se rappellent toute leur vie de ce qui s'est passé ici. Je supporte pas ça. Le manque de respect. Le manque de respect, je ne supporte pas. Et quand je sais tout ce qu'on a vécu, toi. Là maintenant, c'est pas mon bourguet qui va venir me péter les couilles dans la marche avant qu'on a. Et un truc de fou qui se passe, je voulais vous le partager. J'ai jamais eu autant envie de gagner que maintenant. C'est incroyable ce que je voulais vous le faire partager parce que des matchs j'en ai gagné, des séries j'en ai eu, mais je me disais à un moment donné, tu baisses le régime, t'as pas envie, mais là c'est tout le contraire ce qui se passe dans ma tête, mais ça je vous le dois, mais ça me faut merci les garçons, j'ai envie qu'on marque les esprits à vie, voyez, ça je le veux pour vous, pour nous, ok? Donc peu importe les mecs qui rentrent, à quel moment, comment, vous fermez vos gueules et vous rentrez pour leur arracher la tête, c'est bon les garçons? Allez, bon match. On gagnera à 15. Il faut que pendant 80 minutes, on soit à 15 sur le terrain. La seule réponse qu'on leur doit, c'est pas des coups de poing, c'est pas tout ça, c'est leur passer sur la tête. Comme il a dit Christophe, la seule réponse qu'on a, on leur passe dessus. Sur les molles portés, derrière, on leur passe dessus. Mais on est froid dans les têtes et on se prépare un combat âpre. Âpre. Ok? Ouais. Ok? Allez.
C'est parti pour le résumé de l'équipe première, championnat de Régional 1. L'objectif pour l'Île-en-Dodon, il est très simple. Enchaîner une 7e victoire de rang et continuer à caracoler en tête de ce championnat. À noter la présence de Thomas Salis, de retour titulaire en équipe première au poste de premier centre. D'ailleurs plutôt bien avec cette énorme molle portée, avec justement notre Thomas Salis qui va apporter son soutien. Attention là, c'est une énorme molle portée, on sait que c'est la force. Hein. On l'a vu dans le Money Time à Lectour, ils ont fait un molle portée de 40 mètres qui leur a permis d'aller chercher la victoire. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire également aussi. Ça va aller tout simplement derrière la ligne. Que dit l'arbitre? Pour l'instant, il ne dit rien. Il essaie qui a été accordé. Énorme poussée offensive de la part du pack des avants. Incroyable début de match avec Romain Courrèges qui doit enchaîner aussi, ça va passer. Allez, 9e minute de jeu, le renvoi donc qui a été fait par Maubourguet, on le voit, le terrain qui est assez catastrophique et il n'y a tout simplement pas de rebond avec Zandria qui récupère ce ballon, bien soutenu, on va essayer de faire une sortie de camp propre. Gauthier de Gers bien protégé hein, par Max Dajan qui va envoyer une énorme quille en l'air. Le ballon qui va être compliqué à être réceptionné. Il y a eu une faute, oui, Gabin qui a été retenu là. Il n'a pas pu jouer le ballon. Est-ce qu'il va jouer vite? Non, on va temporiser Nathan Blaquet qui va coffrer ce ballon. À la 13e minute de jeu, l'Île-en-Dodon qui va imprimer un énorme rythme hein, pour essayer de prendre de l'avance simplement. Damien Sauton qui sort de cette mêlée. Bien coffré hein, par la 3e ligne de Maubourguet. Gauthier de Gers qui va réorganiser ses avants. On essaye de structurer un maul, mais ça a été bien défendu de la part de Maubourguet. Maxime Gajan qui est surveillé sur ses phases de jeu. Alors ils ont fait reculer, bonne séquence défensive de la part de Maubourguet. Il ne faut pas lâcher le match trop vite hein, et se battre jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait au match aller. Clairement une équipe combative qui ne lâche rien. Là, même si c'est pas pareil, hein, sur les terres de l'Île-en-Dodon, ils sont tout simplement invaincus depuis le début de ce championnat. De Gers qui fait travailler ses avants avec le démarrage de Gaëtan Marou, titularisé en 2e ligne hein, dans ce match assez polyvalent sur le 5 de devant, avec Maxime Gajan qui est utilisé. Bon plaquage de la part du numéro 8. Avec Gauthier de Gers qui met du rythme avec Thomas Salis qui arrivait en percussion. Il arrive à percer, il arrive à casser le plaquage, pardon, mais toujours pas. La qui ne dit rien, il sert Maxime Gajan sur le côté et c'est magnifique. Gabin est à côté, Maxime Gajan a pu aller chercher cet essai avec sa puissance. Magnifique essai, ce qui permet de porter la marque peut-être à 14-0. Romain Courrèges, c'est un poteau rentrant, de la réussite pour le buteur de l'Île-en-Dodon et ça fait déjà 14-0 à 18e de jeu. L'Île-en-Dodon qui intensifie sa pression pour essayer justement d'avoir ce match-là à domicile hein, et d'être beaucoup plus à l'aise. Thomas Salis qui est sorti avec Aurélien Cortés en 2e centre aujourd'hui, qui est totalement amené, bien soutenu de la part de Nathan Blaquet. Gauthier de Gers qui donne à Thomas Salis, il est allé derrière la ligne, que dit l'arbitre, et il accorde cet essai. Attention à Maubourguet à ne pas lâcher le match trop vite, même si on le sait hein, qu'ils sont habitués des comebacks. Et Romain Courrèges qui enquille 3 sur 3 sur les transformations et ça fait 21-0 pour l'Île-en-Dodon. 25 minutes de jeu, Maubourguet, il faut qu'il réagisse hein, avec un renvoi très compliqué forcément. Récupération Maxime Gajan qui n'a pas été plaqué. Oh, énorme déblayage de la part de Nicolas Mailleux qui est venu percuter là clairement pour protéger toujours le petit train-train pour que Gauthier de Gers puisse jouer au pied. Oh, le ballon qui est catastrophique, hein. Vraiment, il faut vraiment de la justesse technique. En tout cas, la kick est bien envoyée. Gabin Durant qui met la pression et qui va réussir à plaquer. Et l'équipe avec les avants qui met directement la pression aussi pour récupérer ce ballon. Mais non, les appuis qui n'ont pas été bien positionnés. Et oui, l'arbitre qui sanctionne. On essaye de jouer vite. Du côté de Maubourguet, il est parti s'empaler sur Nicolas Mailleux. Et on va revenir à l'avantage. Allez, 23e minute de jeu, Maubourguet qui se doit de réagir. Gauthier de Gers qui a bien suivi là, alors que ce ballon était cafouillé en sortie de la mêlée. Et ça a été récupéré. Numéro 8 qui est bien placé. Oui, il a pu gratter ce ballon. Magnifique grattage là, du numéro 8 de Maubourguet avec le numéro 9 qui va réorganiser un petit peu. On est obligé de faire du jeu un petit peu lent hein, pour s'organiser, pour éviter les fautes de main. Vous le voyez, hein, le terrain, il n'y a quasiment plus d'herbe. On est dans une garde douce simplement. Attention, ça s'énerve directement avec Gauthier de Gers. Faut pas que ça s'embrouille là dans ce début de match. On le sait, Kevin Dano qui était venu pour défendre aussi son coéquipier. Faut pas s'énerver dans ce début de match, mais le match qui continue avec Romain Courrèges qui récupère ce ballon. Il a cassé un plaquage. Il est dans ses 22 mètres. On joue vite aussi avec Aurélien Cortés, capable d'occuper ce poste de mêlée. Nathan Blaquet qui perce. Il va peut-être essayer de retrouver Aimé à l'intérieur, mais non. On préfère conserver ce ballon. Il a bien raison. Cortés qui cafouille un petit peu le ballon. Il a été pénalisé. 25e minute de jeu. Maubourguet qui tient un petit peu plus le ballon hein, dans cette deuxième partie, on va dire, de deuxième période. La touche qui a été réceptionnée et le numéro 9 qui va s'organiser autour des avants avec le 3e ligne très longiligne hein, qui va venir s'empaler. Je ne sais pas qui c'est qui a plaqué, je crois que c'est Thomas Salis qui a fait le bon travail défensif, mais on arrive quand même à libérer, à mettre de la vitesse. On joue dans le dos magnifique avec le deuxième centre, l'arrière qui accélère, il arrive à donner, magnifique pour l'ailier qui va crocheter à l'intérieur, oui c'est beau. Romain Courrèges qui a glissé, c'est dommage. Et on va aller scorer pour Maubourguet.
Il se rebiffe là les joueurs de Maubourguet après ce magnifique travers du 15 qui a servi son ailier et allait marquer son essai. Et le centre qui va magnifiquement transformer cet essai 21-7. Un Maubourguet qui tient le ballon dans cette fin de première période et qui veut clairement revenir un maximum avec l'arrière qui encore une fois est sollicité. Bien plaqué par Aurélien Cortez, Gabriel aussi qui fait son travail défensif. Il ne faut pas encaisser 2 points pour l'Ilan Dodon avant cette mi-temps. Le ballon qui a été cafouillé une nouvelle fois, on les comprend. On connaît quasiment plus les joueurs, on ne sait même pas de quelle équipe ils sont pour certains. Et c'est la mi-temps dans ce match, 21-7. Cette très grosse première minute, pourquoi? Parce qu'il y avait la concentration, l'application, la détermination. Il faut tous remettre les ingrédients. Ils ont 3 points à prendre, ils prennent le mêlée, ils nous respectent le en bas. Donc on remet du sérieux, on remet la concentration et on y repart. Chaque geste se concentre. Dans la boue, c'est 2 fois plus compliqué. Donc quand on est 10 qu'on réceptionne le ballon, on s'applique. Quand on est lanceur, on s'applique. Quand on est lifteur, on s'applique 2 fois plus. Si on prend le temps de faire les choses correctement comme on l'a fait pendant la première demi-heure, ces mecs-là, ils en prennent 50 même avec un terrain comme ça. Moi, je vous ai demandé une mission. On a fait un quart d'heure équipe moyen, on se replie le même. On se remet dans le système. On se donne les objectifs qu'on s'est donnés. J'en ai qui s'engueuler. Et vous me refoutez 42 minutes. C'est le soir. Rien de plus, rien de moins. On est retour des vestiaires, 44e minute de jeu avec Damien Soto qui s'est fait une passe quasiment pour lui-même et qui en va borlinguer le numéro 9. Attention, ce plaquage qui a été un petit peu limite là de la part du casqué numéro 14 qui va être sanctionné par l'arbitre où il n'a pas apprécié entre guillemets comment ce plaquage a été fait. Alors on enchaîne directement avec Semol, 53e minute de jeu. L'Ilan Dodon qui veut faire mal. Clairement on voit Antonin Marais même qui va soutenir ses gros. Est-ce que ça va aller derrière la ligne ça? Quelle force sur cette phase de jeu depuis le début de saison. Gauthier de Gers qui hésite à chercher le ballon. Est-ce qu'il va le sortir? Non, on va continuer avec les avants. Ça va aller derrière la ligne. Que va dire l'arbitre? Et un autre essai en force par les avants. Ça va faire potentiellement 28-7 si Romain Courrèges la transforme. C'est un petit peu tendu, mais ça passe. 28-7 pour l'Ilan Dodon qui reprend le large, on va dire, face à Maubourguet. À la 75e minute de jeu, Maubourguet qui récupère ce ballon après une touche. On va essayer de se structurer en bol. On va dire que c'est un petit peu l'action de base, forcément vu les conditions de terrain et climatiques. On ne cherche pas forcément à faire des longues passes derrière. L'arbitre pour l'instant qui ne bronche pas, le ballon qu'on ne sait pas trop où il est. Le numéro 9 qui va essayer de se organiser avec ses avants. Il préfère directement partir au ras, mais ça a été bien stoppé. Le ballon qui a été récupéré. On va peut-être essayer d'amorcer un contre. Je ne reconnais pas forcément tous les joueurs. Avec Tanguy Navarro, il l'a reconnu, et Delpech qui accélère. Attention, il est parti au milieu du terrain. Il va retrouver Nathan Blaquet. Blaquet qui rattrape le ballon magnifiquement bien. Bon plaquage de la part de l'ailier. Marais qui n'a pas pu récupérer le ballon. Il était un petit peu trop bas. Et on a une pénalité plaquage qui a été signalée. Je crois que c'est Thibaut Delpech. À la 80e minute de jeu, Maubourguet qui veut réduire l'écart et bien finir ce match, très combatif. Forcément, pénalité qui a été retournée. Que va faire Maubourguet? Ils vont jouer vite. Directement, attention à la trait à 10 mètres. Je pense que c'est le cas. Mais le plaquage qui a été manqué, on essaie de gratter ce ballon. Allez, c'est conservé de la part de Maubourguet qui va aller chercher cet essai. Forcément, il est plaqué, il a accéléré, parfait. Deux plaquages cassés là. La part du 3e ligne, on essaye de partir au ras, pas d'enjeu qui a été signalé, le plaquage qui est bon, le ballon qui est tombé, ça a été en arrière, c'est signalé par l'arbitre, on essaye de se restructurer. Quel match, quel combat avec ces conditions aujourd'hui, énormément de boue et le ballon qui a été cafouillé et l'arbitre qui signe le fin de match après cet en avant, une 7e victoire de rang pour l'Ilan Dodon, 28-7, et il y aura un très très gros déplacement après cette semaine de repos à Bassous pour aller chercher une 8e victoire de rang, ce qui sera assez exceptionnel. Vous l'avez tenu jusqu'au bout, on l'a tenu jusqu'au bout et franchement félicitations à tous, titulaires, remplaçants, quand c'est rentré, on est resté au même niveau. On a un peu mieux géré que d'habitude le passage à vide parce qu'on en a eu aussi. Moi je suis très content parce que je vais pas les revoir pour l'équipe réserve aussi, qui n'a pas laissé de bonus à son équipe de rivale pour la fin de l'équipe. Donc ils les mettent à 7 points ce soir. Je suis très content de la réaction de l'équipe réserve. Super, on va s'offrir un final de rêve en fait. On va se payer un final de rêve. Donc semaine, je le dis sans message, repos pour tout le monde. Il y a des moments faibles, mais on les a peut-être un peu mieux gérés que d'habitude. Donc on prend 5 points. Et je suis fier quand même de vous. On avait envie de leur arracher la tête. Vous l'avez montré, vous l'avez fait. Je vous remercie. À l'occasion, je dirais quand même merci à Flo. Il est venu, lorsque changement à la mi-temps, c'est quand même un confort. Aujourd'hui, tout le monde vous a mis en confort pour gagner.
gagné. Vous avez fait le job, vous leur filez fort. Le terrain, le confort là. Avec le confort. C'est la biche. C'est la biche. Allez, tous. Oui, allez. Je vais pas faire. Bon les gars, on se retrouve à la fin des 2 matchs pour la B. On a lavé notre honneur les gars du match aller mais aussi de la semaine dernière. On voulait se rattraper, du coup on a gagné 16-3. C'était un gros match, on voyait le terrain, vous voyez l'état de Gabin qui vient de finir son match. C'était un terrain très compliqué, donc un match de guerrier, on a gagné, on est très content. Et pour la une les gars, match maîtrisé du début à la fin, même si on a eu chaud pour garder le bonus, mais grosse victoire 28-7. Donc pas très satisfait de ma performance de mon côté, mais ça arrive. On va bien bosser pour revenir. En tout cas, gros match de toute l'équipe, que ce soit la 1 ou la 2. Donc très content pour aborder cette semaine de repos. Donc pas de VDR jeudi prochain. Yes. Et on vous fait un petit repos. Et après on se retrouve très fort pour la dernière partie de saison qui va être très costaud. N'hésitez pas à liker les gars, à commenter, à surtout vous abonner, on compte sur vous. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao les gars.